Euh, Avant de commencer, évidemment, je vais demander à Monsieur Denis de lancer l'enregistrement et puis j'avise tout le monde que la rencontre va être enregistrée, donc pour que vous soyez tous informés. Alors, je disais que je suis Patience Takedam, enseignante à la CSSDM et je suis également coordonnatrice de l'école de samedi avec Madame Florette. Et je vous souhaite la bienvenue donc à ce lancement officiel de notre école de samedi édition 2022, 2021-2022. Alors, sur ce, je ne vais pas m'étaler plus longtemps. Je vais passer la parole à Monsieur Prosper, qui est le président de l'Association des enseignants immigrants du Québec, afin que, par la voie officielle, la bienvenue vous soit souhaitée et que l'école de samedi soit officiellement ouverte. Monsieur Prosper, vous avez la parole. Merci beaucoup, Patience, de la parole donnée. Chers parents, chers élèves, chers jeunes, nous sommes flattés parce que c'est la 4e édition de l'école de samedi qui commence ce matin. À 9h45, il y avait du monde déjà connecté. Cela démontre de l'importance de cette école. Sentez-vous chez vous. Tous les samedis, vous devriez laisser vos jeux pour vous connecter et apprendre autrement. Je souhaite la bienvenue à tous les parents et tous les jeunes qui se sont inscrits. Il est question à l'Association des enseignants immigrants du Québec d'apporter sa touche à l'éducation et au succès de nos jeunes. Nous allons utiliser beaucoup de moyens. Pour cette année, je vous informe que l'enseignement va être de façon hybride. On va utiliser le présentiel par moment et la pédagogie serait online. Je déclare ainsi ouverte l'école de samedi édition 2021-2022. Cela dit, il y a 2 personnes qui vont animer cette école pour cette année. Je vais vous présenter les 2 personnes. Madame Patience Takedam serait la coordinatrice au primaire et Madame Florette Ndungue, la coordinatrice au secondaire. Mais les 2 travaillent en alternance. Est-ce que les 2 peuvent lever leur main, s'il vous plaît? Madame Patience, c'est elle qui coordonne, elle est une coordinatrice. Et Madame Florette, est-ce que tu peux lever ta main? Est-ce qu'on peut zoomer sur Madame Florette, s'il vous plaît, le technicien? Bravo. Bonjour tout le monde. D'ici, je laisse la place à la coordination. Bienvenue à tous. Bon succès à vous. Merci, merci, Monsieur le Président. Je pense que ceci mérite une grosse main d'applaudissements. On va juste faire ça parce que tout le monde, on va lever les mains comme ça pour applaudir de toute façon dans le virtuel pour dire que nous sommes tous contents de démarrer cette édition de l'école samedi. Alors, on va continuer avec Madame Florette. Je vais laisser la parole à Madame Florette qui va nous présenter c'est quoi l'AEQ, c'est quoi l'Association des enseignants immigrants du Québec, d'où ça vient, c'est quoi nos objectifs, de quoi, qu'est-ce que nous faisons, de quoi allons-nous parler, quelles sont nos missions, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on recherchait en créant cette association, à quoi est-ce que nous avons pensé. Donc, je donne le soin à Madame Florette de vous entretenir à ce sujet. Madame Florette, vous avez la parole. Alors, merci, Madame Patience, de me passer la parole. Donc, ça me fait plaisir de vous savoir très, très nombreux ici. Je vais rapidement présenter
l'organisme qui est au cœur de l'éducation des jeunes ici à Montréal en ce qui concerne l'immigration. Donc, nous sommes l'AEQ et nous sommes fiers de vous avoir parmi nous. Alors, nous existons depuis 2017 donc, et nous travaillons en collaboration avec la communauté. Voici un petit peu ce qui va suivre aujourd'hui. Bien sûr, je vais présenter la triple mission ainsi que les objectifs de l'AEQ, tout comme les secrets de la réussite pour nos jeunes. Donc, je vais plus mettre l'accent sur ces événements-là. Et j'en profite aussi pour dire que par la suite, va s'en suivre la présentation des enseignants, du calendrier, ainsi que toute la documentation dont les parents vont avoir besoin pour nous aider à continuer à travailler avec les jeunes. Et enfin, les enseignants vont prendre leurs jeunes pour aller dans la salle pour se présenter. Voilà. Je vous prie de fermer vos micros, s'il vous plaît. Alors, l'AEQ… Madame Fleurette, sans vous couper la parole, j'ai l'impression que, je ne sais pas si M. Denis est en train d'enregistrer parce que j'ai l'impression que nous ne sommes pas enregistrés. Est-ce que M. Denis a lancé l'enregistrement? Tout est correct. OK, merci beaucoup. Alors, l'AEQ, c'est un organisme, comme je le disais tout à l'heure, qui a une triple mission. Et cette triple mission peut se diviser sur deux axes. Alors, l'axe professionnel a deux missions, qui est celui vraiment de travailler à l'intégration des enseignants, ainsi que leur réussite dans leur milieu respectif, notamment les écoles. La deuxième mission, c'est de travailler avec les jeunes pour s'assurer qu'ils réussissent très bien dans leur milieu, dans leurs études et aussi dans la vie. Et enfin, nous travaillons aussi auprès des parents pour les informer. Alors, je vais rapidement détailler ça dans quelques instants. Ça, je vais revenir un petit peu à la fin pour parler de cette diaporama parce que c'est ça qui est vraiment le levier. Le levier, c'est les 8 secrets pour réussir, que ce soit pour nous, les enseignants, ou pour les jeunes. Donc, je vais revenir là-dessus. Je vais présenter d'abord l'AEQ et je vais revenir sur cette diapo pour insister pour que les jeunes sachent dans quoi ils embarquent et comment ils peuvent se comporter pour réussir dans la vie. Alors, nos missions, donc, comme j'ai dit, auprès des élèves, c'est vraiment de promouvoir la réussite scolaire, promouvoir aussi la réussite des enseignants au sein de la communauté immigrante ici, dans tout le Québec. Alors, travailler aussi auprès de parents, comme je l'ai dit, et pour ce qui est de nos étudiants dans les cégeps universités, nous leur apportons un soutien supplémentaire personnalisé à chacun d'eux. Et aussi, n'oublions pas nos jeunes parce que les jeunes du primaire et du secondaire qui sont présents ici avec nous, à qui je souhaite vraiment, vraiment beaucoup de succès. Nous, auprès des jeunes, nous allons travailler avec 2 écoles que nous avons mis sur pied. Alors, notamment celle d'aujourd'hui on lance aujourd'hui l'EDS, l'école de samedi, qui est dure toute l'année quasiment. Ça commence en novembre et ça se termine au mois de mai pour permettre aux jeunes de vraiment vivre l'école autrement et bien sûr travailler davantage à l'école pour soutenir leurs apprentissages. Nous travaillons ainsi pour éviter ce qu'on appelle le décrochage scolaire pour promouvoir le fait de rester à l'école et de continuer constamment à travailler. Durant l'été, nous avons des activités
qui maintiennent les jeunes en lien avec l'école. Donc, l'école d'été, nous n'arrêtons pas les activités à l'AEQ. Nous permettons aussi aux jeunes de suivre durant l'été quelques activités. Et comme le président a si bien dit, en été, il n'y a pas d'école. Mais les jeunes qui ne travaillent pas, qui sont encore très jeunes, donc ceux qui sont au secondaire travaillent, mais les autres, souvent, ils n'ont pas beaucoup d'activités. Ils vont se replier sur les jeux vidéo. Donc, l'école d'été, c'est une façon de les sortir de ces jeux-là et de maintenir un lien avec l'école pour qu'ils ne lâchent jamais. Alors, voilà un petit peu les images qui parlent beaucoup plus que les mots que je suis en train de vous lancer. L'école d'été, ça donne ça, l'EDS aussi. Nous travaillons différentes approches, différentes stratégies, que ce soit avec du ludique, du parascolaire. Nous travaillons un peu de tout pour que les jeunes sentent que nous varions les approches pédagogiques avec eux. Pour ce qui est des parents, les parents, nous ne vous oublions pas. Nous savons que le système éducatif québécois ou bien canadien, il est complexe. Alors, nous avons choisi de vous aider à mieux comprendre, à être là comme des personnes aux ressources pour vous permettre d'aller chercher des informations qui vous échappent, notamment pour mieux soutenir vos jeunes. Parce que vous savez, au Québec, on ne peut pas laisser l'école simplement aux enseignants et les enfants, le soin aux enseignants de tout faire. Les parents doivent vraiment s'impliquer. Alors, et pour s'impliquer, il faut être au courant de ce qui se passe dans les écoles. Savoir pourquoi mon enfant a des problèmes et de savoir comment je peux m'y prendre pour l'aider. Même ceux qui réussissent très bien, comment je peux soutenir pour les tirer vers l'excellence? Donc, si vous connaissez bien le système éducatif, vous allez pouvoir le faire. Et nous sommes là grâce aux capsules Info Parents pour vous soutenir dans cette prise de connaissance, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Alors, pour les enseignants, je vais passer vite parce que la séance d'aujourd'hui n'est pas trop pour les enseignants, mais en nous organisant quand même les journées de perfectionnement en enseignement pour aider les enseignants à mieux performer. Et ceux-là, ils vont d'ailleurs appliquer la majeure partie de ce qu'on fait ici à l'EDS. Donc, beaucoup de choses, même les plateformes, les ressources pédagogiques, nous sommes là pour faire cela. Donc, nous aidons les enseignants, nous aidons les parents, nous aidons les jeunes. Voilà nos 3 missions basées sur vraiment les 3 missions de l'AEQ. Alors, pour bien mentorer, ça passe par la motivation, le coaching, la direction, le support, etc., etc. Ça, c'est vraiment ce que nous faisons et nous formons et nous continuons ainsi pour se rendre au succès. Avant de continuer de vous présenter nos partenaires, parce que nous ne sommes pas seuls dans le projet, je vais revenir sur la diapo qui est vraiment ce qu'on appelle le levier du succès de l'enseignement, le levier du succès des jeunes ici à l'AEQ. Je vais nommer les 8 secrets du succès. Les jeunes, maintenant, je m'adresse directement à vous. Vos parents sont à l'écoute. Alors, vous savez que nous, voyez-vous, vous pouvez les compter, il y en a 8. Je ne les ai pas inventés, c'est issu de la recherche et vous avez le chercheur John Richard qui les a présentés. La première des choses quand vous êtes avec nous, soyez passionné dans ce que vous faites. Vous êtes passionné dans vos choix, que ce soit ici à l'AEQ, que ce soit dans vos études ou que ce soit dans votre vie ou dans les activités que vous faites. La passion, ça en prend pour avancer. Deuxième point, vous les jeunes, vous savez que le travail acharné, ça donne des résultats.
Parfois, il peut arriver qu'il y ait des embûches, mais on insiste, on travaille et on est sûr qu'au bout du compte, on va être gagnant. Et ça, c'est un deuxième secret de la réussite. Troisième secret de la réussite. Les jeunes, je vous invite à être concentrés dans tout ce que vous faites. Vous avez besoin de garder toute votre attention dans ce que vous êtes en train de faire. J'ai besoin de savoir que vous utilisez ça ici à l'AEQ. Quand vous connectez, vous allez pouvoir suivre, vous concentrer et ainsi participer parce que si vous n'êtes pas concentré, vous perdez le fil et vous ne pouvez même pas lever votre main pour dire quoi que ce soit. Donc, ça, c'était le troisième secret de la réussite ou du succès, si vous voulez. Le quatrième, c'est qu'on dit souvent, on ne doit pas marcher à reculons. Tu dois marcher la tête haute et avancer. On dit souvent, c'est le ciel qui est la limite. Je ne vais pas le dire en anglais parce que je suis prof de français. Mais sachez qu'avancer, vous allez avancer et seul le ciel pourrait être la limite. Et là, pour l'atteindre, ça va être très difficile. Donc, n'arrêtez pas d'avancer. Autre chose qui fait partie des clés du succès, avoir des idées. Avoir des nouvelles idées, c'est être créatif, c'est de les partager aussi avec les personnes autour de vous. Alors, nous allons travailler à l'AEQ pour développer votre imaginaire, la créativité et de vous permettre d'avancer. Et ça, ce ne seront pas les enseignants qui vont vous les donner. Ce sera à vous de les sortir, les idées, parce que l'unicité d'un être humain, ça part de ce qu'il est capable de créer et ça part des idées. Et parfois, les idées, c'est ça qui compte. Les idées sont parfois contradictoires dépendamment des personnes, mais ces idées-là, ces contradictions, c'est vraiment tout cela qui fait en sorte que l'être humain avance. Parce que vous allez remarquer que les 8 secrets du succès sont interreliés. Donc, il y a une synergie. 6e point, l'amélioration. Vous savez, lorsqu'on travaille, il peut arriver qu'on ait des échecs. Mais sachez que lorsqu'on a des échecs, notre objectif, notre focus, ce ne sera pas de se décourager, mais de tenter à s'améliorer. Et qu'est-ce que je fais pour m'améliorer? Ça, c'est super important. Il faut le trouver, poser des questions. Ça en est une autre. Allez pas rester dans votre coin avec vos petits problèmes, mais partagez les problèmes, puis les solutions vont vous permettre de vous améliorer. Ça peut venir de votre ami, ça peut venir de votre enseignant, de vos parents, mais sachez que tout seul, ce n'est pas nécessairement la meilleure façon de s'améliorer lorsqu'on a des difficultés. 7e point, servir. Sachez que vous devez servir. Servir, ça commence par soi-même. Alors, nous sommes dans le monde du savoir. Nous sommes aussi dans le monde de la citoyenneté. Servez-vous vous-même pour être capable de servir la société. Et pour mieux servir, ça prend de l'éducation. Et nous sommes là pour ça. Les jeunes, tout ce que je vous dis là, ça vous concerne. Ce n'est pas pour nous. Pour nous, dans d'autres domaines. Exemple, moi, en enseignement, je m'en servirai de ces 8 secrets du succès. Mais aujourd'hui, je parle particulièrement aux jeunes. Le tout dernier point, comme vous le savez, c'est la persévérance. Tout être humain qui persévère est certain d'avoir du succès. Parce que dans tout ce qu'on fait, il y a des hauts et des bas. Alors, si vous tombez sur les bas et que vous abandonnez, ça ne fonctionne plus. Nous, ici, nous luttons contre le décrochage scolaire
Et c'est parce que on veut que vous persévérez. Et si tu ne persévères pas, tu décroches. Fait que voilà, ça commence par la passion et ça se termine par la persévérance. Donc ça, c'est ce que j'avais à dire particulièrement aux jeunes aujourd'hui, parce que ce diaporama nous parle à tous. Les parents, je vous demande d'aider vos jeunes à persévérer. Je vous demande de les aider à alimenter leur passion, à développer leurs imaginaires et bien sûr, à continuer à rendre service, que ce soit pour eux, que ce soit à la maison, que ce soit à la société tout entière. Parce qu'on va être tous demain des bons citoyens. Ça, c'est ce que j'avais à vous dire sur les 8 secrets du succès. Et enfin, je vais avancer pour vous dire que nous ne travaillons pas seuls. Nous avons le soutien de plusieurs partenaires. J'ai nommé le gouvernement du Québec, la IPDP, notre partenaire radio, Troc Radio, notre partenaire financier, la FLAC, et bienvenue à l'immigrant. Pour cette page, ce n'est pas terminé. Nous avons aussi le support du gouvernement canadien, ainsi que la Fondation Inspire, tout ça au service des jeunes. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. L'AEQ a choisi de travailler pour la réussite éducative et en sachant que ça prend de la collaboration. Les parents, les élèves, les enseignants, les commissions scolaires ou les centres de services scolaires, je veux dire. Mais tout ce que j'ai dit là, vous pouvez aussi vouloir en savoir davantage. Alors, pour plus d'informations, chers parents, n'hésitez pas d'aller consulter notre site web. N'hésitez pas de téléphoner. N'hésitez surtout pas de vous inscrire à nos activités CIP, dont les capsules info parents, qui vont très rapidement être organisées dans un avenir proche pour vous aider à mieux comprendre quelques aspects du système éducatif québécois. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais repasser la parole à Mme Patience qui anime aujourd'hui cette séance d'ouverture. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Florette, pour cette brillante présentation. Je pense que nous avons tous compris c'est quoi nos missions, c'est quoi nos objectifs, que l'AEQ est bien là pour non seulement pour les élèves, les parents, mais aussi les enseignants, les immigrants. Donc, chacun y trouve sa place dans cette triple mission. Sans plus tarder, nous allons continuer en présentant maintenant les enseignants qui vont intervenir, n'est-ce pas, dans cette école de samedi qui est la branche de l'AEQ qui a choisi de s'occuper des jeunes, l'école du samedi, pour continuer à apporter son soutien supplémentaire à cette jeunesse que nous voulons créative pour les jours à venir, pour un avenir meilleur également. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec le préscolaire. Alors, je vais appeler Madame Pamela. Madame Pamela, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Juste un petit mot de bonjour à tout le monde qui est là. Alors, bonjour, je m'appelle Pamela Kaumou. Je suis enseignante à l'AEQ depuis plusieurs années. Je suis également enseignante au préscolaire depuis 5 ans aujourd'hui. Et je souhaite bienvenue à tous mes élèves. Pour ceux qui ne se reconnaissent pas de mes élèves, je vais nommer Joshua, Ruby, Reine, Gracia, Dylan, Roland, Arthur, Mike, Nathan et Chloé. Avec vous, ensemble, je vais essayer de vous motiver le plus que je peux et de renforcer vos compétences que vous avez déjà acquises au travers des années pour qu'on puisse aller en classe supérieure avec une bonne base. Merci.
Merci, Madame Pamela. Donc, Madame Pamela, c'est elle qui s'occupe de la pépinière de notre école de samedi dans le préscolaire. C'est souvent les enfants de 4 ans et 4 à 5 ans. Bravo, Madame Pamela. Je passe la parole ici à Madame Marie, qui est responsable de la première année. Madame Marie? Marie Kempa? Oh, merci. Merci, Madame Patience, de me passer la parole. Bonjour à tous, chers collègues, bonjour, chers parents. Alors, moi, je me nomme Madame Marie-Sylviane Kempa et je suis enseignante à la commission scolaire Marguerite Bourgeois. En cette édition de notre école du samedi, je vais être enseignante de votre enfant en première année. Alors, donc, je me suis déjà aussi présentée à travers le lien que je vous ai envoyé. Donc, mais je vais encore le faire une fois de plus. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons avoir notre première brise-glace, première prise de contact, juste pour apprendre à se connaître et c'est la prochaine séance qu'on va vraiment commencer avec les apprentissages. Alors, donc, pour aller vite, je vais nommer mes élèves pour être sûr que tous les parents ont reçu le deuxième lien. Alors, donc, premier élève ici, c'est Joanie Joyce, Teddy Yanga, Bien-Aimé Lirloud, Gloire Duide, Feugue Zebazémac, Simo Maconier Lucienne, Kepaou Ange Kilian, Jérémy Julien Wandi et enfin Joanne Eloane. J'espère que j'ai oublié aucun élève et j'ai hâte de vous rencontrer personnellement tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, Madame Marie. Je passe comme ça rapidement la parole à Madame Juliette, qui est responsable de la deuxième année primaire. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame Patience de m'avoir passé la parole. Merci beaucoup. Je m'appelle Juliette Aimé Achamba, Kawou Juliette, enseignante à l'école Saint-Pascal, Bellon, de la commission scolaire de Montréal depuis, ça fait 4 ans. Et je suis aussi enseignante à l'AEQ, c'est ma deuxième année. Et je suis fière de travailler avec mes nouveaux élèves de deuxième année cette année. Je vais les appeler mes champions. Et nous allons bien travailler ensemble pour aller en troisième année l'année prochaine. Et durant tout le mois de novembre jusqu'à la fin d'année, on aura le temps de se connaître et travailler et pour vous amener, pour amener les élèves d'être plus motivés et aimer l'école parce que c'est l'avenir de demain. Et ma liste n'est pas assez exhaustive. J'ai 12 champions et je vais les nommer. Il y a Yann David, Emma Jolie, Gabriela, Dominique, Chilo, Tani Esther, Endel, Janika, Maye, Gassi et Nathanaël. Donc, nous serons année pour que l'année prochaine, nous irons, pour que l'année prochaine, nous soyons en troisième année. Je vous remercie. Merci, Madame Juliette. Alors, je passe à la troisième année. Alors, les amis de troisième année, je serai, moi, Madame Patience, votre enseignante tout au long de cette année. Donc, ça me fait plaisir. Ce sont des amis que j'ai eus déjà à l'école d'été, donc je connais beaucoup parmi eux. On a travaillé beaucoup en été. Et il y en a qui m'ont témoigné que ce que nous avons fait à l'école d'été, ça les a beaucoup aidés en début d'année scolaire. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai encore cette année. Je vais citer ici Chris Bryan, Mark Bryder, Syl, Muriel, Zolali, Valéria Divine, Maël, Mike et Fossi. Donc, voilà la liste est évidemment non exhaustive que j'ai. On pense qu'il y en a qui viendront encore. Donc, c'est ça. Merci à vous tous qui avez fait confiance à l'EDS. Alors, je passe à la quatrième année qui est Madame Bénédicte. Madame Bénédicte. Oui, bonjour Patience, bonjour tout le monde, bonjour chers parents. C'est un grand plaisir pour moi de participer une fois de plus à l'école du samedi
Moi, c'est Bénédicte Thuam, je suis enseignante au centre de service Marie-Victorin depuis plusieurs années. Et c'est pas la première fois que je participe à l'école du samedi. Donc, déjà, j'en profite pour dire bonjour à mes amis de première année de l'année passée. Puis, j'ai vu qu'ils ont réussi, qu'ils sont passés en deuxième année. Donc, je vous dis bravo. Et puis, je souhaite vivement la bienvenue à mes élèves de quatrième année. C'est Andy Joanne, Jayden, Michel Simo, Cathy Nora, Manik Brel. Donc, moi, je suis une habituée du deuxième cycle et en particulier de la quatrième année. Et puis, je suis très engagée. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Et puis, j'espère que vous allez avoir du plaisir avec moi parce que l'objectif aussi, c'est vraiment d'avoir du plaisir. Et je ferai de mon mieux pour vous aider à développer vos compétences et aussi à apprendre d'une autre manière. Donc, merci à l'AOQ de me faire confiance, de m'avoir de nouveau fait confiance et je ferai de mon mieux pour être à la hauteur des défis. Donc, j'ai hâte de vous voir, mes élèves, tantôt. Et puis, aux parents, je dirais, vous pouvez compter sur moi. Ma vision de l'éducation, c'est que nous sommes des partenaires dans l'éducation des enfants. Donc, ensemble, on va travailler pour que les objectifs de réussite éducative et scolaire de votre enfant soient atteints. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je suis très ouverte et puis moi aussi, je communique beaucoup. Donc, j'ai hâte de rencontrer mes élèves tantôt. Et puis, j'ai dit merci une fois de plus. OK. Merci, Madame Bénédicte. Merci. On va passer à la cinquième année avec Monsieur Jean-Désiré. Jean-Désiré Nobou pour la cinquième année. Oui, merci, Madame Patience. Bonjour, chers collègues. Bonjour, chers élèves aussi. Moi, c'est Jean-Désiré Nobou. Et je vais juste dire à la majorité de mes élèves que c'est encore moi. Que pour ceux qui m'ont connu en été, vous n'êtes pas débarrassés de moi, je suis encore là. J'espère qu'on aura du plaisir et puis qu'on va avancer dans les apprentissages. La classe de cinquième année étant vraiment une classe assez importante dans le cycle scolaire, que ce soit au primaire et que ce soit pour le secondaire plus tard. Donc, je serai là pour vous accompagner. Et c'est avec plaisir que je suis encore là et j'espère qu'on va aller loin. Et merci à l'AEQ de me faire confiance. Je vais quand même rapidement rappeler qui sont ces amis avec qui nous allons travailler cette session. Donc, il s'agit de Joanna Anaël, il s'agit de Kerianne, il s'agit de Erin Esther, Maëlys, Chloé, Mathis, Maël, Durand, Jeden et puis Emmanuel Assongwe. Je dis merci à la coordination et bonne journée. Merci beaucoup, M. Jean-Désiré. Alors, nous allons prendre le dernier enseignant du primaire. C'est le dernier, mais pas le moindre. Alors, M. Raymond. Raymond qui tient la sixième année, ceux-là qui sont en transition déjà pour le secondaire. M. Raymond. Bonjour. Bonjour, Patience, et merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Bonjour, bonjour, Monsieur le Président de l'AEQ, et bonjour, chers parents, et bonjour, chers collègues, bonjour, chers amis élèves. Je suis heureux de me présenter à vous pour cette rencontre de lancement de la session de l'EDS session 2021-2022. Comme Madame Patience l'a bien dit, je suis Guinquin Raymond. Je suis enseignant au centre de service scolaire Marguerite Bourgeois. Présentement, je suis à l'école des Amis du Monde à Côte-Saint-Luc et je suis un habitué des sixièmes années. Et déjà pour l'école de samedi de l'AEQ, ça va être ma deuxième année de tenir les sixièmes années. C'est une joie pour moi et je remercie l'AEQ et les parents de toujours me faire confiance. Et pour les amis de cette session, on va, avec plaisir, on va faire les apprentissages dans le plaisir. Ce sera intéressant, j'espère bien. Et n'oublions pas que vous êtes des finissants du cycle primaire.
on va aussi beaucoup plus faire des activités qui vont nous positionner directement au secondaire. Donc, mes chers amis, vraiment, ce sera du fun. Et vraiment, vous n'allez pas oublier de sitôt. Et pour cette cohorte, j'ai une liste de 8 élèves. Il s'agit de Foilin, Kamgem Océane Manuela, Kepao Jean-Kevin, Kepao Jean-Kenef, Gabriel Abarno, Darren Gatti, Adèle Flore Badjuliga, Foua Avicenne Euclide, Chaber Manuela Leilani. Donc, mes chers amis, après cette rencontre de lancement, nous allons nous retrouver dans notre classe. J'ai envoyé le lien aux parents. S'il arrive qu'un parent n'a pas reçu, qu'il me fasse signe parce que je souhaite vraiment que tous mes élèves soient là dès le début. Ce sera un grand moment de partage et puis l'année scolaire va être belle, c'est-à-dire cette session va être vraiment belle. Merci beaucoup et que tout aille pour le meilleur. Merci beaucoup. Monsieur Raymond? Oui. Vous avez oublié un élève. Oh. Prosper Junior. Prosper Junior. OK, merci beaucoup. Prosper Junior. Merci, Président, c'est noté. Voilà, merci. Voilà qui est fait pour le primaire. Alors, nous allons passer maintenant au niveau secondaire. On commence avec le secondaire 1. Retenons qu'au secondaire, il y a 2 enseignants par niveau, un enseignant en mathématiques et un enseignant de français. Alors, je commence avec l'enseignant de mathématiques, première année secondaire, Madame Jeannette Kemajou. Madame Jeannette Kemajou. Oui, bonjour. Bonjour, oui, madame. bonjour. Bonjour l'association, bonjour l'AIQ, bonjour l'EDS. Je suis bien honorée d'être là. Je dis bonjour à mes petits amis. Donc, comme Madame Patience l'a dit, je suis Madame Kemajou et puis je vais tenir mes petits cocos de secondaire 1 en mathématiques. Il s'agit de 7 divines, Ludivine, Farel, Michel, Benoît, Chris, Nathan Chris, Simone Grasse, Joachim Aurel et Ben. Donc, je suis sûre qu'on va passer des beaux moments ensemble. On va s'amuser tout en apprenant. Je vais être là pour vous soutenir si vous avez des difficultés avec le cours de maths à l'école. Les samedis, on va revenir sur vos notions pour essayer de voir ce qui ne va pas. Donc, je suis très contente d'être là. Je dis merci à l'organisation et puis à bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci. Merci beaucoup, Madame Jeannette. Et puis, l'ironie du sort fait qu'en première année, on a 2 Jeannettes. Hein? Donc, le professeur de français, c'est encore une Madame Jeannette. Jeannette Kenfak, dont le nom de famille commence aussi par K. Donc, c'est 2 JK qu'on a en première année. Jeannette Kenfak, est-ce qu'elle est là? Professeur de français en première année. Je dois préciser, Madame Patience, que ça va être un beau duo. Ah, j'imagine, hein, ça s'entrevoit déjà. Oui, Patience, bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend, Patience? Oui, très bien. Très bien. Bonjour, chers collègues. Bonjour, chers parents. Bonjour aux élèves. Bonjour à tous les élèves de l'école de samedi. Merci infiniment aux parents pour la confiance sans cesse renouvelée. Au nom de l'AEQ, nous vous promettons d'offrir à vos enfants ce dont ils ont besoin pour rester accrochés à l'école et surtout en ayant du plaisir. Alors, je suis Jeannette Kenfak, comme l'a dit la responsable de l'école d'été. Je vais tenir le secondaire 1 en français. Je n'ai pas besoin de relire les noms des élèves. Madame Jeannette, la collègue de mathématiques, l'a déjà fait. Je tiens à préciser aux parents des élèves de secondaire 1 que je viens d'envoyer un courriel
dans lequel vous trouverez le lien requis pour les cours de français et mathématiques et bien sûr les documents requis pour les autorisations de sortie pour vos enfants à l'AEQ. L'école d'été, j'ai toujours travaillé à l'école d'été. C'est toujours une belle expérience. Je suis enseignante à la commission, au centre de services scolaires de Montréal, précisément à l'école secondaire Honoré Mercier. J'ai une approche pédagogique centrée sur l'erreur. Je crois à la pédagogie de l'erreur pour aller renforcer positivement les petits coups des enfants. Donc, j'ai une approche centrée sur la réussite de tous, oui, en passant par la différenciation des approches qui sont conformes au profil de chacun de vos enfants. Donc, ils se sentent à l'aise de poser toutes les questions en classe. J'aime mieux qu'ils me les posent aussi bête pourrait-elle paraître pour eux, c'est toujours pour moi une occasion idoine de consolider ou d'enrichir ce qu'ils ont appris. Voilà présenter grosso modo ce que nous ferons, l'approche que nous utiliserons en classe pour les cours de français. Donc, vous êtes tous les bienvenus et je pense que nous attendons encore d'autres élèves. Il y a encore de la place puisque nous souhaitons toujours aller chercher le plus grand nombre. Merci beaucoup. Merci, Madame Jeannette. Les professeurs de français, vous avez remarqué, ils parlent souvent beaucoup. Ils ont beaucoup de verbes, donc ça ne finit pas avec les profs de français. Alors, nous allons passer avec le secondaire 2. Secondaire 2 possède de mathématiques, la douce Salima. Madame Salima. Madame Salima, professeure de mathématiques en secondaire 2. Madame Salima. Alors, si Madame Salima n'est pas prête, on va passer à Madame Florette, professeure de français secondaire 2. Allô, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, on t'entend. On vous écoute. Okay. Alors, les jeunes de secondaire 2, on ne vous boude pas. Hein? C'est juste que la technologie, parfois, ça fait des... Alors, moi, je suis Florette Dungué. Je vais être responsable de l'enseignement du français en deuxième secondaire ici à l'EDS. C'est ce que j'aime faire le mieux, d'ailleurs, enseigner le français au secondaire. Ça fait plusieurs années que je le fais. Je suis enseignante aussi à l'école secondaire Saint-Laurent du centre de services scolaires Marguerite-Bourgeois. Je tiens à remercier l'AEQ de me faire confiance, de me donner cette tâche et de dire à l'AEQ que je vais l'assumer avec passion, avec persévérance. Et croire en mes jeunes, ceux qui vont travailler avec moi. Je pense que j'ai une approche de ce qu'on appelle l'enseignement efficace. Je mets de l'avant les stratégies, que ce soit des petites stratégies pour permettre aux jeunes de réussir. C'est varié. Ça peut être ludique, ça peut être des défis, ça peut être la connaissance de soi, ça peut être des débats d'idées. Mais l'idée pour moi, c'est de faire en sorte que les jeunes développent leurs compétences de différentes manières et en devenant des meilleurs en français, à l'écrit, à l'oral, comme en lecture. Voilà, je tiens à vraiment faire ça et j'espère que les jeunes vont apprécier ma façon de fonctionner. Alors, je vais rapidement nommer quelques-uns parce que j'enseigne à l'EDS depuis des années, depuis le début. Ça fait peut-être 4 séances de l'EDS. Alors, je vais nommer les jeunes avec qui je vais travailler en collaboration avec la prof de maths, Madame Salima, qui va, si elle est là, elle va vous parler tout à l'heure. J'ai nommé Ryan Chakam, Ryan Ansad, Charles-Sylvain Guessot. Salut Charles. On se revoit. OK? Stéphane Kodjo. Salut Stéphane. On se revoit. Romain Bell Pépibden. Salut Romain. On se connaît.
Alors, Mike Brian Dogmo. Salut Mike, je pense qu'on se connaît. Anaïs Dogmo Kesson. Je vais découvrir qui c'est. Et enfin, Wanji Barak. Donc, bienvenue. Et j'ai envoyé le lien tout à l'heure aux parents. Je n'ai pas voulu envoyer plus tôt parce que je ne voulais pas qu'il y ait des confusions. Mais chers parents, vous avez reçu le lien de notre classe de secondaire 2. Je serai avec l'enseignante de mathématiques à qui je laisse la parole tout de suite. Bien à vous. Oui, bonjour. Bonjour, chers amis, chers parents, chers élèves. Je suis Madame Salima Azizi. Je suis enseignante à l'école Saint-Laurent. C'est ma 15e année. J'ai enseigné les sciences et les maths à Saint-Germain aux élèves de secondaire 1, secondaire 2 aussi. J'ai enseigné les maths à Émile Legault, secondaire 4. Et j'ai enseigné les sciences en secondaire 3. J'ai enseigné aussi à l'école d'été et là, je retrouve mes anciens élèves qui sont Chakan, Ryan, Insac, Charles, Stéphane, Romain, Mike, Anaïs et Wanji. Je voulais juste dire une chose à mes élèves, c'est que cette année, on va apprendre les maths en jouant. J'ai planifié des activités et puis des exercices, des CD1, CD2, spécialement pour les groupes de secondaire 2. Merci beaucoup à l'AEQ de renouveler sa confiance. Et puis, merci, je vous souhaite une bonne journée. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Madame Salima. Merci pour cet engagement. Alors, je vais passer au secondaire 3 avec Monsieur Aruna, professeur de mathématiques. Monsieur Aruna, mathématiques secondaire 3. Monsieur Aruna, si Monsieur Aruna n'est pas encore prêt, je passe à Monsieur Ferra. Ferra, professeur de français secondaire 3. Oui, Monsieur Ferra est là? Ah oui, je suis prêt. Ah oui, ok. Ah, ok. C'est qui? Je commence ou bien tu... Aruna? Bon, Ferra, je peux parler d'abord? Oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, je m'excuse, c'est parce que mon micro était en mute, mais je n'ai pas regardé ça un peu tôt. C'est correct. Merci à Patience de m'avoir donné la parole. Et moi, je m'appelle Aruna Nassa. Je suis enseignant de mathématiques et de sciences. J'ai enseigné les mathématiques à Saint-Laurent, mais aussi à Cavelier de la Salle. Ce n'est pas la première année que j'enseigne mathématiques, donc ne vous inquiétez pas. Je serai vraiment très, très ravi de ramener nos jeunes de l'AEQ à un bon niveau pour les préparer aux examens de secondaire 4, l'examen du ministère que vous connaissez. Vous savez, ça commence d'abord par les secondaires 3. Et l'année prochaine, vous allez constater que notre travail de cette année en mathématiques a été vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, je dis merci à la coordination pour toutes les activités, comment ils ont mené tout jusqu'à date. Je vois que tout est ordonné et tout se passe très bien. Je viens d'envoyer un lien à tous les parents de mes 6 petits champions avec qui je vais travailler aujourd'hui. Je pense que je vais laisser le soin à Sarah de citer les noms parce que tantôt on sera ensemble. Merci. Et c'est tout. Merci, M. Aruna. M. Ferrand? Oui, bonjour tout le monde. Donc, bonjour à tous les membres de l'AEQ, à tous les parents, à tous les collègues. Donc, moi, je me présente. C'est ma deuxième, on va dire, c'est mon deuxième contrat avec l'AEQ. Donc, parce que l'année passée, on va dire l'été dernier, j'ai fait l'école de l'été et je renouvelle cette année avec l'école de samedi. Donc, moi, j'enseigne à la commission scolaire de Marguerite Bourgeois.
donc à l'école Saint-Clément-Ouest actuellement. C'est ma 5e année. Avant, j'étais enseignant aussi en Algérie, donc au secondaire, même si je vais avoir secondaire 3, mais je pense que ça ne va pas vraiment changer par rapport aux primaires. Donc, je suis formé pour ça, donc parce que j'ai, on va dire, un diplôme de français langue seconde. Et j'espère qu'on va passer des moments amusants, ludiques et instructifs. Donc, je vais essayer d'enseigner le français ou bien de voir qu'est-ce que mes élèves ont besoin pour pouvoir les pousser vers le haut. Et est-ce que vous voulez que donc, parce que pour le moment, j'ai 5 élèves, est-ce que je vais citer les noms des élèves? Oui, donc il y a Jomo Winnie et Jean Le Joli, Borel Anisette, Tifo Aubin, Christiane, et Foussi Talon et Assange Brian. Donc voilà mes 5 élèves avec, j'espère qu'on va passer du bon temps ensemble. Voilà, j'ai fini. Merci, Monsieur Ferrat. Merci, Monsieur Ferrat. Je vais continuer. S'il vous plaît, excusez-moi. Et Ferrat a oublié un nom, s'il vous plaît, mais excusez-moi de vous interrompre pour ça, parce qu'il y a eu une mise à jour de la liste par la suite. Le dernier nom, c'est Brian Tikoum Assongwe, je pense, si je ne me trompe pas, hein, j'ai 6 noms. Oui, c'est bien ça, effectivement. Ah, OK, merci. Il l'a mentionné. Okay. Merci. OK. Merci beaucoup à vous deux, là. La symbiose a commencé. Alors, je passe au secondaire 4 avec M. Mathieu. Mathieu, professeur de mathématiques en secondaire 4. Bonjour tout le monde. Bonjour à toute la communauté éducative. Bonjour surtout aux élèves de l'AEQ pour cette session d'école du samedi. Alors, j'aurai le plaisir, je suis Mathieu Foilin, enseignant au centre de service scolaire de Montréal, plus précisément à l'école secondaire La Dauversière. Ça fait plusieurs années que j'accompagne les élèves en mathématiques, au moins 20 ans, surtout au secondaire. Alors, j'aurai le plaisir d'accompagner pour cette session d'école Jomo Jos, Jeffrey Brel, Awa Nafissa du secondaire 4. Surtout, je veux juste leur dire, venez avec vos difficultés. C'est sûr que vous allez repartir satisfait, confiant et plus engagé. C'est ça qu'on va faire. Alors, l'objectif, ce sera d'aider les élèves qui sont en difficulté et encore d'aider ceux qui sont déjà forts et les pousser à l'excellence. C'est ce qu'on va faire. Vous allez aimer ça. À tantôt. J'ai déposé un lien par les parents. Vous allez juste suivre ce lien. C'est le lien pour le secondaire 4 et ça ne va pas changer. Ça restera le même lien sur Teams. Merci beaucoup. Au plaisir de se voir. Merci, M. Mathieu. Je passe la parole à M. Serge, qui est professeur de français au secondaire 4. Bonjour tout le monde. Merci, Madame Patience. On va passer la parole. Mon nom, c'est Serge Jomo. J'enseigne au centre de service de Montréal depuis 1998 et j'enseigne à l'école Père Marquette. Donc, ça avait beaucoup d'enthousiasme que je commence cette deuxième édition en ce qui me concerne de l'école de samedi avec les 4e secondaires, un niveau que j'ai tenu par le passé. Je ris parce que j'ai un enfant qui est en secondaire 4 également et les jeunes grandis en secondaire 4, ils se voient déjà vers la fin du secondaire. Il va y avoir un grand défi pour nous tous les samedis matins au Yarakou, ça va de les réveiller. Et je pense que le défi de Mathieu et moi, ça va être de rendre les cours intéressants et motivants pour eux, pour qu'ils aient le goût de revenir chaque samedi matin au Yarakou pour nous écouter. Et surtout quand on fait des choses différemment pour renforcer ce qu'ils font déjà et surtout leur montrer de façon différente d'optimiser leur rendement. Il ne faut pas oublier qu'à partir du 4e secondaire, ils commencent à accumuler des unités pour leur diplôme de 5e secondaire. Donc, plaisir de vous revoir tout à l'heure. Josh, Jeffrey, Brel et Awa Nafissa. Bonne journée à tous et à bientôt.
Merci beaucoup, Monsieur Serge. Donc, nous avons là l'ensemble des professeurs de français et mathématiques du primaire au secondaire, mais à l'AEQ, on fait toujours aussi un peu plus et on donne des cours d'anglais à l'AEQ aussi. Donc, nous allons dispenser durant cette session de l'EDS 2021-2022 des cours d'anglais au primaire et au secondaire. Au primaire, le cours d'anglais, c'est à partir de 10 ans, donc ceux qui sont plus ou moins en 4e, 5e, 6e année. Alors, je vais passer la parole à Madame Solange, qui est professeure d'anglais au primaire. Madame Solange, you have the floor. I just want to say good morning to all the parents, the teachers, and the students. I am honored to be the teacher accompanying your child in English this year for the École de Samedi. So this is not my first year with l'AEQ. I've been teaching with them for the past 3 years. I have been teaching English also in the Lachine community, and I have been a teacher for over 5 years. I am trained for that, and I have a good experience. And I really want to thank you, parents, for your cooperation, for your support, for taking our time to help us with the children. During every Saturday, you give up your time to connect them and to follow them up. I want to say that we really appreciate that. I have a very long list of students here coming back for English. To my students, I want to say thank you very much for coming back. And I want to let you guys know that this year is going to be different. We are going to learn English with a lot of fun. So I'm just going to quickly go through the list. It's really long. I don't know if I have to read all the names. Madame Solange, it's not necessary, please. Okay. So yes, I just really want to thank you guys so much. Yeah. So I'm going to leave the floor for the next teacher. Thank you so much, Madame Solange. I will give the floor to Mr. Victor. Monsieur Victor, c'est le professeur d'anglais au secondaire. Monsieur Victor. Okay. You are welcome. You are welcome to our English club. You're welcome. You're welcome. Yes, good morning, everybody. It's my pleasure to be with you, to work with you, ladies and gentlemen, our children. So it's the next season again. I've been working with École de Samedi, École d'été since the creation of AEIQ. And I have been a teacher for the past 20 years, more than 20 years. So presently I'm working with Institut ECA, and I teach English. So in fact, it will be my pleasure to work with you again. I am writing a paper on the oral communication, the development of oral communication to children, to adults. And it's my pleasure working with you again that we will have a lot of fun in learning English, and we know the importance. Madame Florette said before that the sky is your limit, she said in French. The sky is your limit. So, and perseverance and patience is very important. I know, like Mr. Jomo just mentioned, that it will be sometimes it's not easy to wake our children up, but we do enjoy it when we wake them up and then they work with us, they have good feedback. So I will be visiting the classes, since it's English, we will be visiting the classes, the other classes this morning to just say hi to the students. But I will be creating a link to send to you. All of you received my mail about today's class, today's opening. So I will be working with Jonang, Jomo Winnie, Jonang, Jomo George, Nobu, Joachim, Jean Lejolet, Ryan Chakam, Jeffrey Eluna, Fualeng Tangi, Elias Wood Ben, Ryan Hansak, Seth Divine, Giolo Ngomi, that's Lou Devine, Charles Divine,
Negin Kojo Stéphane, Pepedem Romain, Ndasa Awa, and we have again Tefo Ubin, Mike Bryan, Ndokmo Kesson, Tepoko Michel, Tapoko Benoit, Chris Chokemini, and Ngun Zambu. Have to Nathan Chris. So, ladies and gentlemen, from the feedback around the quarters, around the community, many people are saying, oh, École de Samedi, it's a big school now. I say, yes, it started very small, but it grows very fast. So please commit yourselves to be in class, to come on time, because it is very important. What we are doing to you, serving the community, sacrificing, is very important. We need your presence. The sky is your limit. Thank you very much. If there's any other thing, we'll discuss in class. Thank you. Thank you so much, Mr. Victor. Donc, voilà le panel de 17 enseignants comme ça que l'AEQ a mis sur le tableau. Donc, l'EDS a mis les petits plats dans les grands pour donner la crème de la crème des enseignants. Vous avez vu, ce sont tous des enseignants qualifiés et avec beaucoup trop d'expérience, chevronnés même, je dirais. Donc, merci beaucoup à l'EDS, merci à l'AEQ d'avoir mis à disposition ces enseignants, pardon, qui travaillent comme ça bénévolement pour soutenir nos enfants dans leur apprentissage. Alors, sans plus tarder, il y a un enfant qu'on a oublié, deux enfants qu'on a oublié de citer. Il s'agit de Nelson et puis Mathieu Diolo en 4e année primaire. Des enfants qui ont été oubliés des noms qui ont été oubliés de citer. Donc, je vais juste rassurer les parents qu'ils sont inscrits. Donc, aucune inquiétude. Alors, très rapidement, comme ça, je vais présenter... Oui. Patience, excuse-moi. Pour Nelson, le parent a communiqué avec moi dans le chat et j'ai fait ce qu'il faut. Je lui ai donné l'adresse courriel de l'enseignant concerné et les parents qui avaient des questions dans le chat, ça a été répondu ou bien référé aux enseignants concernés. Merci beaucoup, Madame Pamela, à qui on dit encore un gros merci pour tout le travail qu'elle a là-bas au niveau du chat. Merci pour prendre soin de cela. Alors, nous allons continuer. Je voudrais aussi préciser aux enseignants et aux parents, ne vous inquiétez pas parce que si on déborde de 11 heures, on peut même aller jusqu'à 11h30 parce que ce que nous faisons ici, c'est vraiment très important de faire comprendre aux parents que l'EDS n'est pas là pour, on n'est pas là pour s'amuser et on a vraiment du travail à faire avec les enfants. Donc, ce n'est pas un lieu où il faut venir juste abandonner les enfants et les laisser à eux-mêmes. Ce n'est pas une séance de jeu. On peut jouer, mais en apprenant. Donc, ce n'est pas une activité qui est un passe-temps inutile. Donc, c'est très important, cette première séance d'ouverture que nous sommes en train de faire pour mettre toutes les règles en place, que les parents, les enseignants, les élèves, et la coordination et l'AEQ même soient sur le même diapason et soit sur la même longueur d'onde au niveau des informations. Alors, si jamais on n'a pas assez de temps pour que les parents aillent se connecter, vous aurez peut-être 15 minutes ou 30 minutes à la fin pour vous connecter. Ce n'est pas bien grave. C'est vraiment juste une séance de prise de contact. Vous n'avez pas besoin de faire d'activité aujourd'hui. Les cours commencent réellement la semaine prochaine. Alors, je vais passer rapidement au calendrier. Là, je vais devoir partager mon écran. Alors, je pense que vous voyez tous l'écran. Je commence avec le calendrier du primaire. Ça ressemble à celui du secondaire également. Donc, voilà le calendrier que nous aurons tout au long de cette année primaire. Les cours se feront de 10h à 12h. Donc, aujourd'hui, ce que vous voyez en jaune, vous allez recevoir ce calendrier par les enseignants de chaque niveau. Ce que vous voyez en jaune, là, les deux journées en jaune, c'est les journées d'ouverture et de clôture. Donc, ce sont des journées où nous serons tous ensemble comme aujourd'hui dans le même lien Zoom. Donc, la semaine prochaine, on commence avec le premier cours
Et on va travailler une semaine sur 2. Donc, une semaine cours français et mathématiques au primaire et la semaine suivante, ce sera le cours d'anglais. Donc, pour que les enfants aient le temps les cours ne se chevauchent pas. Donc, vous voyez le programme en décembre, on a comme un cours et 2 cours d'anglais. Ensuite, on a le congé de Noël, le congé du Nouvel An. Et ensuite, ça continue toujours par alternance. Là, en bleu, je vais juste expliquer rapidement comme ça ce que vous voyez en bleu ici, le 29 janvier, le 26 mars et puis le 30 avril, c'est marqué parascolaire. Alors, nous avons décidé cette année d'introduire dans nos activités du parascolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces journées-là, nous pourrons, si les circonstances le permettent, si les conditions le permettent, la COVID, la condition de la pandémie, si tout cela, toutes les conditions sont réunies, nous allons soit amener les enfants au cinéma, soit les amener à une activité sportive, soit les amener à des activités de musique, à étudier le piano. Ce sont des choses qui sont assez éducatives aussi pour finir. Donc, c'est assez important parce qu'à l'EDS, nous faisons l'école autrement. On apprend en s'amusant, on fait beaucoup de ludiques et puis on a pensé qu'ajouter ces activités dans notre programmation, ça ferait un bien certain à nos élèves. Donc, c'est ça le programme en gros de l'EDS et la clôture se fera donc le 28 mai au matin par sur le signe du gala de la persévérance et du mérite. Donc, ce jour-là, chaque enfant recevra son certificat de participation à l'école de samedi. Je crois que les enfants adorent ça. Ils ressentent quand même une certaine fierté d'avoir participé à ça, à cette école. Et c'est aussi un plaisir pour nous, les parents, les enseignants, de remettre ce certificat à nos enfants. Et cette cérémonie est dirigée par notre doyen, M. Serge Ndiomo. Donc, pour le programme, le calendrier du primaire, c'est en gros ça. Donc, un samedi sur 2 pour les cours français, mathématiques, un samedi sur 2 pour l'anglais. Donc, c'est ça. Je vais arrêter mon partage et puis on va prendre les questions à la fin de la présentation. On va prendre des questions j'imagine qu'il y a des parents qui ont des questions. On va prendre quelques questions à la fin. Alors, si je veux montrer le calendrier du secondaire, au secondaire, comme je disais tantôt, il y a un professeur de mathématiques et un professeur de français au secondaire. Donc, il y a 2 professeurs. Les 2 professeurs ne donnent pas cours le même samedi. Donc, nous sommes là le 20, là, toujours en jaune, c'est la journée d'ouverture qui est celle d'aujourd'hui. Alors, la semaine prochaine, on commence avec le cours de français et le cours d'anglais. Français et anglais la semaine prochaine. Donc, le professeur de mathématiques n'a pas cours normalement la semaine prochaine. Et la semaine qui suit, ce sera le cours de mathématiques et pas d'anglais. Donc, ça va toujours alterner comme ça aussi, une semaine sur 2, français, mathématiques, anglais. Et ensuite, on a le congé de Noël, le Nouvel An, et puis on a aussi les activités parascolaires avec les enfants. Je crois que c'est les mêmes journées, je pense, avec le primaire. Donc, le jour où il y aura activités parascolaires, tous les enseignants sont priés d'être là pour suivre chacun ses élèves et la coordination y sera aussi. Les professeurs d'anglais également doivent être de la partie. Et c'est comme ça qu'on va accompagner les enfants dans l'activité qui sera programmée, qui aura été programmée. Donc, c'est ça, ça finit aussi le 28 mai. Le 28 mai avec la cérémonie de clôture sur le signe du gala de la persévérance et puis du mérite. Donc, pour le calendrier, c'est ça pour le secondaire. Voilà. Donc, je vais arrêter mon partage et puis je vais continuer rapidement à vous présenter autre chose. 2 secondes. Alors, je vais présenter aussi rapidement, je sais que les enseignants vont le faire dans la classe, mais je vais quand même en parler pour que les parents aussi, qui ne seront pas dans les classes, puissent en être informés. Les règles de vidéoconférence. Alors, nous travaillons beaucoup par Zoom.
la plupart de nos cours seront en ligne, à part les activités parascolaires. Donc, il est important pour nous, pour les parents et pour les élèves, de respecter certaines règles lorsque nous travaillons en vidéoconférence. Alors, la toute première, c'est d'être déjà installé à son cours à l'heure, d'arriver à l'heure, de se dépêcher pour être là à l'heure. Probablement, les professeurs auront des salles d'attente parce qu'il est important de vérifier qui rentre dans sa classe. Donc, quand vous allez arriver, vous serez le professeur qui doit vous donner l'autorisation d'entrer. Donc, vous n'allez pas trouver la salle ouverte directement comme ça. Il faudra attendre dans la salle d'attente pour qu'on vous laisse entrer parce que on ne sait pas, un malveillant peut rentrer dans une salle et puis présenter des images qui ne sont pas conformes à ce que nous voulons. Ensuite, les micros doivent rester fermés en tout temps, sauf si votre professeur vous donne la parole. On évite de manger pendant qu'on est en train d'étudier parce que ça déconcentre les autres qui suivent le cours. Donc, veuillez manger avant de venir à votre cours ou alors à la pause qu'on aura, il y aura toujours une pause de 15 minutes de 11h à 11h15. Mais le préscolaire organisera son horaire de pause comme ils ont les plus petits. Ils ont besoin de beaucoup plus de pauses, donc eux, ils auront des pauses différentes de ceux du primaire et du secondaire, mais au primaire et au secondaire, les pauses seront de 11h à 11h15. Et pendant ce temps, vous pouvez aller aux toilettes, aller manger, faire ce que vous avez envie de faire, et c'est ça. Donc, préparez votre matériel avant de venir vous présenter à votre cours. N'attendez pas que le cours ait commencé et puis aller chercher son efface, aller chercher sa feuille, son cahier, son crayon, ayez tout déjà prêt lorsque vous arrivez. Alors, habillez-vous de façon adéquate. Ne venez pas torse nu vous présenter à l'écran. On dit ici pas de bédaine. Ne montrez pas votre bédaine à l'écran. Donc, soyez habillés de façon confortable et puis respectueuse pour les autres. On se place aussi dans un endroit assez calme où il y a moins de va-et-vient. On ne veut pas voir trop de gens qui circulent en arrière de vous, qui vous parlent pendant que vous êtes en train de suivre le cours. C'est important pour les familles qui ont plusieurs frères. S'il vous plaît, je peux finir, s'il vous plaît, avant de... Si quelqu'un a une question, merci. Alors, levez toujours la main lorsqu'on veut parler. Il y a des onglets pour lever la main, que ce soit dans Zoom, Google Meet ou Teams, dépendamment de la plateforme que l'enseignant aura choisi d'utiliser. Ensuite, en parlant de cette plateforme-là, je pense que les parents, vous avez reçu certainement des formulaires à signer pour donner l'autorisation aux enseignants d'utiliser certaines plateformes pour les autorisations de sortie et pour les autorisations de capture d'écran, parce que nous allons souvent faire des photos que nous pouvons publier. Donc, il faudra que le parent donne l'autorisation pour que nous puissions faire ces photos. Lorsque nous organisons une sortie, il faudra que le parent donne l'autorisation. Toutes ces autorisations doivent être signées maintenant, en tout début de cette session. Alors, lorsque vos micros sont fermés et que vous avez envie de dire oui ou non, quelque chose est bon, vous levez juste votre pouce comme ça, comme c'est montré dans l'image. Si c'est non, vous pouvez le baisser comme ça pour faire comprendre à l'enseignant que non, soit vous n'avez pas compris, soit vous avez peut-être une question, quelque chose à rajouter. Alors, il faut bien regarder l'écran et puis être concentré à ce qu'on fait. Donc, on prie les élèves de ne pas faire de capture d'écran parce que ce sont des cours, entre guillemets, privés. Donc, s'il vous plaît, pas de capture d'écran, pas de partage, ni sur Internet, ni sur... Parce qu'on ne sait pas entre les mains de qui ça peut tomber sur Internet. On veut éviter vraiment de tomber dans des perversions qui pourront nous porter préjudice. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur le net, alors faisons attention. Nous travaillons avec les enfants et il n'y a aucun enseignant parmi nous aussi qui a un casier judiciaire et on voudrait que ça continue comme ça. Alors, le clavardage, s'il vous plaît, il y a beaucoup d'enfants qui ont l'habitude d'écrire n'importe quoi dans le clavardage lorsqu'ils sont en train lorsque le professeur est en train de donner son cours. On prie les parents de faire attention à ça, de dire aux enfants d'utiliser le clavardage de façon vraiment appropriée et seulement si l'enseignant l'autorise. Il y en a qui vont venir dans le clavardage et commencer à discuter avec les amis. Non, on ne souhaite pas cela. Faites ce que l'enseignant vous demande de faire. Et puis, si vous pouvez utiliser des écouteurs pour éliminer tous les sons qui y a autour de vous, si possible, ce serait vraiment l'idéal. Donc, je pense que c'est ça. Donc, n'oubliez pas de signer vos formulaires, vos autorisations qui vous ont été envoyées. Et puis, je pense que je n'ai rien oublié.
Je vais passer la parole à M. Prosper pour vous rappeler encore les frais d'inscription. M. Prosper est là? M. Prosper? Oui, oui, Madame Patience, merci. Est-ce que les points sont terminés? Je pense que, sauf oubli de ma part, je pense que tout est dit. Vous pouvez prendre la Madame parole. Florette, est-ce que tous les points sont terminés? Attendez, je vais juste vérifier l'ordre du jour. Il manquerait juste la période des questions, si jamais les questions, il y en a encore, parce qu'il y a eu plusieurs questions dans le chat. D'accord. Si les parents en ont encore, ce serait ça. D'accord. OK. Là, je vais parler aux parents des frais d'inscription. Pardon. Pour cette année, nous avons demandé une contribution de $100 par enfant pour l'école de samedi. Il est important de préciser que les $100 couvrent tous les cours. Ça couvre le français, les maths, les sorties parascolaires et même l'anglais. On a demandé à ce que ces frais-là soient versés directement à la trésorerie. Il y a un lien, j'aimerais demander à la coordination de mettre ce lien-là et que les enseignants puissent vérifier si tous les enfants ont payé. C'est rien du tout. Mais nous aimerions avoir cette contribution-là de tous les parents qui ont inscrit les enfants. On a des subventions qui couvrent l'école de samedi. C'est pour ça que c'est moins cher. C'est pour ça qu'on vous donne. Juste une sortie pour nous dépasse les $100. Si on organise une sortie ou bien on fait venir un pianiste, comme a dit la coordination, comprenez que l'AOQ est là pour accompagner et il ne demande rien du tout. Un seul cours d'un tutorat coûte plus de $100 par heure. Mais sur 6 mois, vous comprenez qu'on accompagne les enfants et on demande une petite contribution. J'insiste là-dessus, il faut que les parents, à la sortie de la rencontre d'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas encore versé la contribution demandée, puissent le faire. La coordination pourra vous envoyer le courriel à mettre. C'est un dépôt automatique. Et lorsque j'ai la trésorière de l'AOQ, on a vérifié, on voit que beaucoup de parents ont mis les mots de passe. Il faut envoyer ce mot de passe-là à l'enseignant pour transmission à la coordination. On n'a pas vraiment le temps de courir après chaque parent pour demander le mot de passe. Certaines questions, je crois que maintenant il est 11h30. S'il y a des questions, il faut que la coordination réponde rapidement pour permettre à ce que les enseignants puissent aller dans leur classe faire brise-glace. Merci et bonne session. J'ai terminé, Florette, et patience. Oui, merci beaucoup, M. Prosper. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu Mme Cathy Nora qui levait la main tantôt. Cathy? Est-ce que dans le cours, il y a des cahiers qu'il faut utiliser? Avec bon Mike. Il serait intéressant que tu aies un cahier, un crayon et au moins une efface, mais ton enseignant te dira de quoi il a besoin. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? Patient, j'ai remarqué que beaucoup d'enfants écrivaient sur le chat du n'importe quoi. C'est interdit à l'AEIQ. Je vais rentrer dans vos classes et je me réserve le droit
d'informer chaque parent lorsque je vois des chats entre vous, les enfants. C'est interdit. À la session d'ouverture, j'ai vu qu'il y a des enfants qui ont écrit n'importe quoi au chat. Ce n'est pas accepté. Les règles de visioconférence vous ont été présentées à dessein par la coordination. Merci. Merci, M. Prosper. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, j'ai une question. Bonjour, Madame Passy. Je suis la maman de Léon et Chanice. J'ai une première question concernant les frais de paiement. Je crois que j'ai envoyé un courriel par rapport. Est-ce que vous pourrez juste nous rappeler le courriel pour faire le virement Interact et si possible les coordonnées? Merci. Oui. Monsieur Prosper, pouvez-vous rappeler le courriel, s'il vous plaît? Allô, Monsieur Prosper? Il peut l'écrire dans le chat, simplement. OK, d'accord. Je suis en train d'écrire dans le chat trésorerie AEIQ. C'est un dépôt automatique pour ceux qui font des dépôts automatiques. Trésorerie AEIQ, c'est ça. Si tout le monde a vu, c'est sur les formulaires aussi. Est-ce que la trésorerie est connectée? Juste faire attention, Président, j'ai vu info, je pense que quelqu'un a mis info aussi, alors juste dire aux parents vraiment que de ne pas prendre l'adresse info, c'est vraiment trésorerie pour les virements bancaires. Info, c'est juste pour de l'information. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Madame Fossi? Oui, excusez-moi, une deuxième question. Ma fille demandait pour, c'était quoi l'anglais? De confirmer bien qu'il n'y a pas d'anglais pour les secondaires, pour les primaires 3. Non. Non. Il n'y a pas d'anglais. L'anglais commence en primaire 4. OK. Et on en aura pour les secondaires 3? Secondaire, de 4e année primaire jusqu'à la fin, jusqu'au secondaire 5 ou 4, il y a l'anglais. OK. Donc, l'anglais du primaire, c'est 4e année primaire, 5e année primaire et 6e année primaire. Eux, ils sont en anglais primaire. Première année secondaire, à 4e année secondaire, c'est l'anglais secondaire. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Monsieur, Madame Flavier? C'est Flavier ou monsieur? Je ne sais pas, je ne vois pas le... Flavier, Yves Flavier, je ne sais pas trop si c'est ça. Bonjour, c'est Pierre Arthur. Pierre Arthur, bonjour. Bonjour, je voudrais savoir comment je pourrais faire pour m'inscrire. Peux-tu ouvrir ton écran, s'il te plaît, parce que tu voudrais savoir faire comment? Pour s'inscrire. Pour s'inscrire? Oui. OK, pour s'inscrire ou à l'EDS? Oui, non, pour s'inscrire pour les cours de samedi. Tu n'es pas inscrit? Non. Comment tu as fait pour être là où tu es? Ah non, ma mère écoutait la réunion et je suis venu pour savoir comment faire pour s'inscrire. OK, on va envoyer les informations. OK, je vais répondre à cette question. Le lien pour inscription avait été, on avait envoyé avant, mais la coordination va regarder parce que nos classes, ça dépend de la classe. Donc, il faut bien discuter avec la coordination par la suite, avant qu'on vous donne le lien d'inscription. Merci. Et c'est qui la personne? Il y a 3 mains, patience. Il faut prendre les mains. Je pense que Pierre, tu parlais encore. Qu'est-ce que Pierre, tu disais? Et savez qui je savais fermez les micros, s'il vous plaît, ceux qui ne sont pas en train de parler. Oui, Pierre, tu. Allô? Allô, c'est pour les cours de secondaire 5. C'est Pierre, tu? Oui, c'est moi. Oui, je pense que cette année, on n'a pas ouvert le secondaire 5, malheureusement. Ah, OK. Oui, monsieur Pipendem. Oui, bonjour. Bonjour.
Moi, c'est Pipendem Celio, le papa de Romain Bell. Et dans un premier temps, je vous remercie infiniment de votre travail, de la manière dont vous êtes organisé et de la manière dont vous préparez, vous encadrez les enfants. Ça nous fait plaisir. Oui, et il a fallu 2 ans pour pouvoir vous retrouver. Ça n'a pas, le chemin n'a pas été facile pour nous autres en tant que nouvel arrivant. Et ma question était la suivante, le garçon de tout à l'heure m'a anticipé, parce que c'est ma question concerne le secondaire 5. C'est vrai que j'ai déjà parlé avec Mme Florette. Je voulais juste vous demander, est-ce que pour cette année, comme il n'y en a pas, est-ce que l'année prochaine, est-ce que dans vos prochains projets, il y a la possibilité d'avoir le secondaire 5? Y a-t-il la possibilité d'avoir le secondaire 5? Je vais vous répondre tout de suite. Oui. Je vais vous répondre tout de suite. Si nous recevons beaucoup de demandes de secondaire 5, on a la possibilité d'ouvrir le secondaire 5 maintenant. Là, ce qui nous fait fermer une classe, c'est parce que les enfants arrivent et par la suite, en 17 ans, vont travailler. Nous avons la possibilité, comme je vois qu'il y a vraiment de l'intérêt, la coordination, je vous prie d'accepter le secondaire 5 et que Mme Cécile puisse prendre la classe. Merci infiniment. Parce que j'allais dire tantôt, voilà le garçon, il y a aussi mon fils qui est l'aîné de Romain Bell. Ça fait déjà 2 personnes. J'ai vu, vous avez même les classes de 4 élèves. Vraiment, s'il y a nécessité, je vous en prie, faites-nous parvenir la réponse. On va s'organiser pour l'inscription. Merci beaucoup. Merci, M. Pipendem. Merci. J'ai une question à M. Pipendem. M. Pipendem, vous m'avez dit que vous aviez 2, vous devriez inscrire 2, non? En 5. Ça ne fait pas 3? Non, je devais inscrire 2. Votre élève que vous connaissez très bien et puis son grand frère. Ah, d'accord. Okay, bon. Oui. Alors, je passe la parole à M. Chambelin. Bonjour à tout le monde. Déjà, merci pour tout ce que vous faites pour nos jeunes. Ma question, c'est juste pour Mme Bénédicte, l'enseignante de la 4e année. Je lui ai laissé des messages dans le chat pour la connexion d'aujourd'hui. Et il y a mon fils Mathieu Diolo qui s'est inscrit un peu tard. Je ne sais pas s'il est déjà dans vos archives. Si c'est possible d'avoir au moins le lien d'aujourd'hui pour qu'il puisse se connecter, ça nous fera plaisir. Merci. Merci. Madame Bénédicte est là? Est-ce que Madame Bénédicte est là? Oui. Oui, tu as compris la préoccupation de M. Chambelin. Il n'a pas reçu le lien, il me semble. Donc, si tu peux lui envoyer le lien, ça serait bien. OK, d'accord. Merci, mais Madame Bénédicte. En fait, je n'ai pas vu ce nom sur ma liste d'élèves. Donc, j'aimerais bien que Inbox, on gère ça. Moi, je vais lui envoyer l'invitation. Monsieur Chambelin, comment s'appelle votre enfant? Mathieu Diolo, il s'est inscrit un peu plus tard. Est-ce que vous voulez que je laisse mon courriel pour le lien de connexion? Oui, laissez-lui le courriel, elle envoie déjà le lien et puis on va gérer. Oui, donc si vous pouvez le laisser dans le chat, je vous envoie le lien tout de suite. Et puis, je vais, pour le reste, je vais vous envoyer les documents par la suite. Okay, parfait, je vous ai envoyé mon courriel. Merci. Je vais vérifier, j'en vérifie ça. OK, on va continuer avec Ivana. Ivana a levé la main. Alors, Julie Saint-Ville. Oui, est-ce que pour la 4e année, il va avoir prof de maths? Prof, vous allez avoir mathématiques et c'est Madame Bénédicte, mathématiques et français avec Madame Bénédicte. OK. D'accord. Tu peux baisser ta main. Ceux qui ont déjà parlé peuvent baisser les mains. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ivana? Oui. Ouvre ton micro, Ivana. Bravo. Bonjour. Bonjour, Ivana. Je voulais savoir ce que c'est que le clavardage.
Le clavardage, c'est si tu regardes à l'extrême gauche de ton ordinateur, tu vas voir là où on écrit. C'est ça le clavardage. Les messages. Par exemple, j'ai écrit Bonjour, Ivana. ça. C'est ça le clavardage, si tu regardes bien. Et je voudrais savoir là où on écrit. On écrit sur le... Est-ce que tu utilises quoi? Tu utilises l'ordinateur ou bien la tablette? L'ordinateur. C'est sur le clavier. Clavardage vient de clavier. Mais dit président, c'est écrit chat. C'est comme c'est le chat. Là où tu vois chat avec une bulle, si tu cliques dessus, tu vas pouvoir écrire en bas. C'est écrit discuter, pas discuter. Ah, dans le mien, c'est chat. OK. Ah bon, il y a plusieurs versions. Ouais. Merci. Est-ce que Ivana a vu? Oui, merci. OK, Mais d'accord. ton professeur dans ton groupe va aussi te montrer les règles de visioconférence. Est-ce que Julie veut encore parler? Julie Saint-Ville? Oui, je voulais parler. Bonjour. Moi, je Bonjour. suis la maman de Jaden. Il est en 4e année. Je n'avais pas entendu que vous avez mentionné son nom, avec qui il va être, avec quel prof qui va être. Maman de qui? De Jaden? Oui, Jaden Saint-Ville, son nom. En 4e année, c'est avec Madame Bénédicte. Oui. Okay. Vous n'avez pas entendu son nom? Okay. Je n'avais pas entendu mentionner son nom. Vous pouvez mettre votre courrier dans le chat, comme ça, Madame Bénédicte va le voir. Je crois que j'ai eu un courriel qu'elle m'a envoyé aussi sur... Bon, alors elle a juste peut-être oublié de mentionner le nom. Mais Jaden, si vous me permettez, Jaden est bien dans ma classe. J'ai envoyé un courriel et puis tantôt, je l'ai nommé. Peut-être j'ai nommé Valérius, son deuxième prénom, au lieu de nommer Jaden. D'accord, c'est beau. OK, c'est parfait. Donc, je les attends tantôt après la fin de la cérémonie. Merci, Madame Bénédicte. Monsieur Victor. Oui, j'en profite juste pour aussi parler à nos élèves que moi, j'enseigne dans l'école des technologies et ce que notre élève vient de demander, clavier, chat, au moment venu... Fermez vos micros, s'il vous plaît, ceux qui ne parlent pas. Au moment arrivé, on va aussi organiser un peu de cours comme ça pour juste en profiter nos élèves parce que il y a un moment que je commence à zéro, même le clavier Office et des trucs de Microsoft Windows, il y en a beaucoup des élèves, ils ne savent rien concernant ça. Mais ils utilisent, mais quand même, ils ne savent pas. Donc, on va profiter de l'occasion pour mettre ça aussi au fur et à mesure. On va discuter dans l'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Victor. Il y a Cathy qui veut parler, Madame Patience. Comment on lève notre main? Avec les réactions. Tu vois l'emoji avec les réactions. Tu cliques dessus, tu lèves la main et tu baisses ta main aussi. OK? Décidément, il y aura une séance de formation pour les outils technologiques. Je crois que avec le gouvernement fédéral, il y aura des séances de formation pour des choses comme ça. Que les professeurs aussi prennent un peu de temps pour montrer aux élèves là où on lève la main, là où je crois que c'est important. Il y a beaucoup de nouveaux qui sont inscrits. L'année passée, il y a eu ça. Merci beaucoup. Madame Florette, tu peux continuer à prendre les questions, s'il te plaît. Je ne sais pas s'il y en a, je vais aller voir. J'ai du bruit chez moi. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Quand je clique, je ne vois plus les mains levées. Donc, s'il n'y a plus de questions. Ah oui, je vois quelqu'un qui vient juste de lever sa main quand je voulais dire ça. Cathy Nora, as-tu une question encore? Il y a Cathy après M. Chamberlain.
Est-ce qu'il faut se connecter pour aller au préscolaire ou est-ce que, genre, si tu es déjà à l'école du samedi, tu peux déjà y aller sans t'inscrire? Non, tu ne peux pas venir sans t'inscrire. Chaque session, on doit se réinscrire. OK? Si tu es déjà venu, il faut encore te réinscrire pour être dans une liste pour une nouvelle session. D'accord? D'accord. Oui, que ce soit le préscolaire jusqu'au secondaire 4 ou 5, tout le monde doit se réinscrire à chaque fois. OK. Merci, Madame Florette. Là, je vois qu'il y a encore beaucoup de mains levées. Je ne sais pas, il nous reste 15 minutes et puis on aurait souhaité que les élèves aillent quand même discuter quelques minutes avec leurs enseignants. Je vais donner à 2 personnes et puis on va arrêter la parole. Monsieur, je ne sais pas si c'est monsieur ou Madame Loud, Léa Loud. Et aussi, patience, je voulais juste dire que peut-être monsieur Prosper pourrait rester ici avec des parents qui ont encore des questions. Peut-être qu'il peut répondre aux questions pendant que nous allons dans nos salles. Je vais rester ici. Madame Cécile devrait rester avec la coordination. La coordination, vous allez faire un tour dans vos classes, mais il faudrait rester parce qu'il va falloir ouvrir la 5e secondaire. Dans ce cas, Madame Salima, peux-tu prendre nos élèves? Le lien est dans le site, dans l'email. Comme ça, tu peux aller voir nos jeunes. J'arrive aussi. Et donc, puis, ça veut dire que nous pouvons nous déconnecter de la réunion générale. Oui. Oui. Les professeurs peuvent se déconnecter et aller dans leur lien avec leurs élèves. Les élèves de 3e année, j'ai envoyé un lien, mais... Tu vas y aller 5 minutes avant. Donc, tu vas quand même y aller. OK, d'accord. Mais il faudrait que je me déconnecte ici. OK, merci beaucoup. Ne te déconnecte pas tout de suite. Merci et à bientôt. Nous allons dans nos classes. Léa doit poser sa question. Demandez à Léa de poser sa question rapide et vous allez dans vos classes, s'il vous plaît. Léa Lourde, c'est qui? Oui, allô? Oui? Oui, parce que ma fille est en première année. Puis le courriel, tu sais que j'ai reçu, c'est Mme Kempa. C'est qui au juste? Parce que je ne l'ai pas vu dans le chat. Madame Kempa vient de se déconnecter pour aller dans sa classe. Vous pouvez y aller. OK, d'accord. Monsieur Aruna, oui? Je n'ai toujours pas reçu le lien par Ferrat. Monsieur Aruna, je viens de te l'envoyer tout de suite. Ça fait mes pas. Ah, OK. Vérifie. Merci. Correct. Okay. Merci. Adèle? Donc, on peut se déconnecter? Est-ce qu'on peut se déconnecter pour aller dans la classe? Ceux qui sont... oui, vous pouvez vous déconnecter avec vos profs. Les élèves de 3e année, vous pouvez rester encore ici quelques instants. On va partir tous ensemble avec moi. OK. La séance est donc terminée. La séance d'ouverture est officiellement terminée. C'est ça, Patience? Oui. Merci. Au revoir à tout le monde. Vous pouvez vous déconnecter, sauf si vous avez une question. Mais je vais rester avec la coordination et Mme Cécile. Merci beaucoup. Merci, Président. Merci. À bientôt. Bye-bye. Les élèves de 3e année, vous restez ici. Hein? Je peux rester avec eux ici. Oui. De toute façon,